dormez bien en ce moment? Non, parce qu'entre l'actualité, les problèmes personnels et les périodes stressantes, l'anxiété est vite arrivée, surtout quand il est l'heure d'aller se coucher. Alors on a demandé à une professionnelle de santé comment bien dormir quand on est angoissé. Quand on se couche en étant fin seul, il y a vraiment une réactivation de tout ce qui nous a préoccupés dans la journée. D'autant plus que souvent, il n'y a pas de sas de décompression entre la journée de travail et le coucher. C'est très important de faire une coupure, de se mettre sur un autre registre. Il faut se mettre dans quelque chose qui est plaisant. Donc vous avez compris, pas d'actu, pas de dernier mail, on coupe 1 heure avant de dormir. Il existe aussi des exercices rapides à faire directement dans son lit pour s'endormir plus vite. Le simple fait, par exemple, de s'imaginer l'air qui rentre par les narines, qui arrive dans les poumons qui se dilatent, l'air qui ressort et qu'on souffle lentement et tranquillement par la bouche. Si on arrive à se concentrer là-dessus, on va pouvoir à ce moment-là s'apaiser. Quand on est anxieux, l'envie de scroller sur TikTok pour penser à autre chose est tentante. Mais si vous avez des problèmes de sommeil, ça risque d'être contre-productif. Les réseaux sociaux sont très mobilisateurs sur le plan émotionnel. Il y a vraiment une quantité d'informations qui arrivent à la fois personnelles, mais aussi politiques, nationales, internationales. Donc nécessairement, on va rentrer en interaction, contrairement éventuellement à un film ou une histoire où là, on va être uniquement spectateur. Pour s'endormir, certains optent aussi pour les podcasts, l'ASMR ou les séries, souvent toujours les mêmes d'ailleurs. Ça évoque inévitablement la petite histoire que les parents racontent quand vous êtes petit. Probablement, ce sont des adultes qui sont dans une situation un peu insécure et qui ont besoin de se recréer un environnement pour arriver à pouvoir s'endormir. Ça peut être occasionnellement quelque chose qui aide, mais quand ça devient vraiment quelque chose qui fait partie du rituel permanent, il faut peut-être essayer de consulter pour arriver à s'en séparer. Et que faire si on a enfin réussi à s'endormir, mais qu'un cauchemar vient perturber notre sommeil? Il faut se couper, c'est-à-dire ne pas essayer tout de suite de se rendormir, mais plutôt se lever, alors aller boire un verre d'eau. Parce que si on reste complètement dans le noir en disant je vais me rendormir, là c'est compliqué parce qu'on est encore complètement là-dedans. Les troubles du sommeil répétés peuvent avoir des conséquences graves sur la santé à long terme. Alors il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ou un psychologue pour soigner ces insomnies.